Ce moment-là, c'était le face-à-face que toute la promo attendait. Quand on est arrivé au top 5, quelque chose a changé dans l'atmosphère de l'émission. Parce qu'on n'était plus dans la logique des groupes, des couleurs, des blocs d'énergie, on était dans la finesse. Dans l'interprétation pure, dans le fragile. Et ce vendredi 7 novembre, sur TF1, le château a vu une battle comme on en voit très rarement, Victor, Léa, Bastian, Lily et Emma, réunis pour un seul titre. Une seule chanson, une seule carte d'immunité, et une seule place protégée. 5 académiciens en train d'interpréter un morceau culte de Claude François, le chanteur malheureux. Ce n'est pas un titre simple. C'est un texte lourd de sous-émotions. Une plainte, une fatigue intime. Ce n'est pas juste, chanter juste. C'est transmettre. Et ça, clairement, le public l'a compris dès les premières secondes. Victor a apporté sa précision. Bastian son placement quasi mathématisé. Lily, avec son sens du relief vocal, a tenté de donner du vibrato émotionnel. Emma, toujours propre, toujours sincère, a mis de la tendresse dans sa lecture musicale. Mais il y en a une seule, qui a transcendé la chanson. Qui a mis des nuances, des respirations, des prises de risque. Et cette personne, c'était Léa. Léa n'a pas seulement chanté. Elle a raconté, elle a incarné, elle a donné l'impression d'entrer à l'intérieur du personnage du chanteur brisé. Elle a su porter les silences. Elle a compris les sous-textes. Elle a mis un regard. Elle a mis du vécu. Son interprétation a créé un moment de suspension. Ce genre de moment où les jurés ne respirent plus, où le plateau s'arrête, où même les caméras deviennent silencieuses. Et c'est finalement elle qui décroche la victoire. Léa décroche l'immunité. Une immunité essentielle. Une immunité qui fait basculer la suite du prime. Parce que cette victoire confirme une chose, Léa n'est plus une surprise. Léa est désormais une candidate frontale au titre. Et ce battle du top 5 n'était pas juste un segment du prime. C'était un révélateur.